Le divorce de Luana Belmondo a été vraiment choquant et douloureux. C'est une nouvelle incroyable car Paul et Luana Belmondo ont toujours été admirés pour leur parfait amour. Mais après 33 ans de mariage, ils décident de se séparer. C'est l'information que le magazine Voici a publiée vendredi 21 juin. Début janvier, Paul a appelé Luana pour lui annoncer qu'il souhaitait divorcer. Dès lors, c'est Luana qui a entamé les démarches et engagé un avocat pour clarifier la situation. En tout cas, tous deux étaient d'accord. Ils savaient qu'ils avaient atteint leur objectif. Et leur histoire était terminée, a déclaré une source proche. L'histoire d'amour de Paul et Luana Belmondo était autrefois un symbole de durabilité et de bonheur dans l'industrie du divertissement. Ils se sont rencontrés dans les années 1980 et sont rapidement devenus un couple admiré pour leur complicité et leur amour profond. Au cours de leurs 33 années de mariage, ils ont surmonté ensemble de nombreux défis et difficultés, toujours solidaires dans toutes les situations. Paul, fils du légendaire acteur Jean-Paul Belmondo, et Luana, célèbre chef et écrivain, semblent mener une vie épanouie et harmonieuse. Cependant, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Selon des sources de Voici, leur relation s'est progressivement dégradée ces dernières années. Les tensions et les conflits latents ont rendu leur mariage plus aussi paisible qu'avant. Malgré de nombreuses tentatives de réconciliation, ils ont finalement dû faire face à la réalité, leur amour n'était plus le même. L'annonce du divorce de Paul et Luana a surpris et attristé de nombreuses personnes. Pour les fans, ils croient toujours que Paul et Luana formeront pour toujours un couple parfait. Mais la vie est imprévisible et parfois, ce que nous voyons n'est que la pointe de l'iceberg. Leur décision de divorcer montre aussi de la maturité et du courage. Même s'ils savent que cette décision entraînera de la douleur et de la perte, ils choisissent quand même d'affronter la vérité pour trouver leur propre bonheur et leur paix. La vie après le divorce ne sera pas facile, mais Paul et Luana trouveront certainement leur propre chemin. L'important est qu'ils aient vécu des années heureuses et de beaux souvenirs ensemble. La séparation ne perd pas la valeur de ces souvenirs, mais constitue simplement un nouveau chapitre dans la vie de chacun. La vie continue et Paul et Luana continueront leur voyage, dans l'espoir de trouver de nouvelles joies et bonheur. En fin de compte, l'histoire de Paul et Luana Belmondo rappelle que rien n'est éternel. L'amour peut être fort, mais il doit aussi être nourri et soigné. Lorsqu'on n'arrive plus à le maintenir, la rupture est aussi une manière de respecter ce qui était. Espérons que Paul et Luana trouveront le bonheur et la paix dans les jours et les mois à venir. Luana Belmondo continue de poursuivre ses projets professionnels avec un dévouement et un enthousiasme sans faille. Figure marquante du monde culinaire et médiatique, Luana élargit continuellement sa sphère d'influence à travers des émissions de télévision, des livres de cuisine et des événements culinaires. Elle maintient toujours un esprit de créativité et de professionnalisme, créant de nombreuses réalisations remarquables au cours de sa carrière. Pendant ce temps, le mari de Luana, Paul Belmondo, a été absent récemment. Ils s'est enfermés dans leur villa familiale dans les Caraïbes, loin du glamour et du bruit de la vie publique. L'absence de Paul a suscité de nombreuses spéculations et questions de la part du public et des médias. Selon certaines sources, Paul sera bientôt rejoint par sa nouvelle compagne, Sandrine, qu'il a rencontrée il y a 2 ans. Cette relation a suscité de nombreuses controverses et discussions dans les médias, notamment lors de la publication de cette information. Depuis cette révélation, Luana Belmondo a choisi de garder le silence en public. Son silence, même s'il semblait être une tentative timide de confirmer des informations sur la nouvelle relation de Paul, était chargé de sens. Luana essaie probablement de conserver une image professionnelle et de ne pas laisser sa vie personnelle affecter sa carrière. Elle se concentre sur les projets en cours, continuant de contribuer au domaine culinaire qui la passionne. Malgré les défis rencontrés dans sa vie personnelle, Luana Belmondo reste toujours optimiste et ferme. Elle comprend que le silence est parfois le meilleur moyen de faire face aux turbulences et que se concentrer sur son travail l'aidera à surmonter les difficultés. Luana est non seulement une chef talentueuse mais aussi une femme résiliente qui sait toujours garder un équilibre entre travail et vie personnelle. Le public et les fans de Luana espèrent qu'elle continuera à briller et à obtenir davantage de succès dans sa carrière. Son silence n'est peut-être qu'un silence temporaire avant qu'elle ne revienne plus forte que jamais. Ses nouveaux projets, émissions de télévision et livres de cuisine continueront sûrement d'attirer l'attention et l'amour des gens. Pendant ce temps, Paul Belmondo et Sandrine attirent également l'attention des médias. Leur relation, bien que récemment rendue publique, est devenue un sujet de discussion brûlant. Sandrine, avec son apparence charmante et sa forte personnalité, semble avoir offert à Paul une nouvelle vie haute en couleurs.
Ils profitent de moments paisibles ensemble dans leur villa caribéenne, loin du bruit du public. La vie à la Villa des Caraïbes avec Sandrine a probablement apporté à Paul le sentiment de détente et de paix qu'il recherchait. Cette séparation pourrait être l'occasion pour Paul de se retrouver et de trouver un équilibre dans sa vie. Cependant, cela soulève également de nombreuses questions sur l'avenir de sa relation avec Luana. Quoi qu'il en soit, Luana Belmondo reste un modèle admirable. Elle prouve que, malgré les événements de sa vie personnelle, le professionnalisme et la passion pour son travail restent des facteurs importants qui l'aident à s'élever et à affirmer sa position dans le domaine de la cuisine et des médias. Luana Belmondo continue d'être une source d'inspiration pour beaucoup, prouvant que la force intérieure et un esprit déterminé sont les clés pour surmonter n'importe quel défi. Luana Belmondo, épouse du célèbre pilote automobile Paul Belmondo, est une figure familière des réseaux sociaux. Elle est non seulement connue comme une mère dévouée, mais aussi comme une femme forte et résiliente qui partage toujours des moments heureux et des expériences personnelles sur sa page personnelle. Chacun de ces messages contient des messages émotionnels, d'amour et de soins profonds pour sa famille. Aujourd'hui est un jour spécial pour Luana. À l'occasion de l'anniversaire de son fils aîné, elle a partagé un message émouvant sur sa page personnelle. Sur la photo ci-jointe, toute la famille profite d'une fête d'anniversaire chaleureuse, avec un sourire éclatant sur le visage du fils. La photo n'est pas seulement un beau moment, mais aussi un symbole d'amour et d'unité au sein de la famille Belmondo. Luana a écrit « Cher enfant, le jour de ta naissance a été le jour où j'ai su que ma vie avait changé pour toujours. Tu es un cadeau inestimable que la vie me donne, une lumière qui me guide dans les moments difficiles, chaque jour qui passe. Je suis de plus en plus fier de toi. Tu as grandi, tu es devenu fort et tu es devenu un homme merveilleux. Je sais que tu continueras à faire de grandes choses dans la vie. Maman est toujours là, surveillant chaque pas que tu fais. » Le message de Luana n'est pas seulement un simple souhait d'anniversaire, mais aussi un rappel de l'amour inconditionnel et du sacrifice d'une mère. Elle n'a pas hésité à partager des souvenirs mémorables, des moments heureux et tristes qu'elle a vécus avec son fils. Les confessions sincères de Luana ont touché le cœur de beaucoup de ses partisans, leur faisant ressentir la chaleur et la proximité d'une vraie famille. Outre les messages, Luana a également partagé une courte vidéo enregistrant le parcours de croissance de son fils depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Les images joyeuses, les moments coquins et les réalisations accomplies par le garçon ont tous été méticuleusement enregistrés. La vidéo est comme un documentaire sur la vie de son fils, montrant que l'amour et l'attention que Luana porte à son enfant n'ont pas changé au fil du temps. Non seulement s'est contentée de partager des souvenirs, Luana a également rappelé à son fils l'avenir. Elle a encouragé ses enfants à continuer de poursuivre leur passion, à toujours vivre sincèrement et à bien traiter tout le monde autour d'eux. Je crois que tu brilleras toujours, non seulement parce que tu es notre enfant, mais parce que tu es toi. Je te soutiendrai et t'aimerai toujours, quel que soit le chemin que tu choisis. Après des années à refuser à Jimi l'instrument convoité, Monsieur Hendrix a finalement offert à son fils sa première guitare à l'âge tendre de 15 ans, un cadeau qui résonne avec gratitude dans le monde entier. Les luttes initiales de Hendrix n'étaient pas confinées à son séjour militaire mais se sont étendues au défi de se constituer un public aux États-Unis. Sa palette musicale, fortement tissée d'influences du Delta et du Chicago Blues, a trouvé un public plus réceptif au Royaume-Uni, où des personnalités comme Jimmy Page et Eric Clapton ont prospéré dans des domaines sonores similaires. Les étoiles de Jimi Hendrix se sont alignées lorsque Linda Keith, la petite amie de Keith Richards, a persuadé le bassiste anglais Chad Chandler d'assister à la virtuosité musicale de Hendrix au Café Wa. Au cœur de New York. Chandler, captivé par le talent indéniable de Hendrix, a rapidement introduit le virtuose du rock naissant en Angleterre, l'intégrant dans le groupe de Chandler, les Animals. À l'arrivée initiale de Hendrix à Londres aux côtés des Animals, l'absence de permis de travail a posé un défi. Tony Garland, qui a accueilli le groupe à leur arrivée, a ingénieusement navigué dans le labyrinthe bureaucratique en remplissant les formulaires personnalisés de Hendrix, le présentant comme un luminaire américain renommé revenant réclamer ses royalties bien méritées, une prophétie qui se matérialiserait en temps voulu. Alors que le service militaire de Hendrix l'a épargné du combat, cela l'a fortuitement amené à croiser le chemin du bassiste Billy Cox. Cette rencontre fortuite a évolué pour que Cox devienne une partie intégrante de l'expérience Jimi Hendrix, partageant la scène avec Hendrix lors de sa série finale de concerts. Dans une histoire racontée par Keith Altham, membre de l'entourage des Animals,
La genèse du contrat d'enregistrement de Hendrix semble presque fantaisiste, avec des détails soi-disant griffonnés à la hâte sur un serviette en papier. L'exécutif de studio Keith Lambert, également le manager de The Who, s'est retrouvé captivé par la performance de Hendrix au Bagonai, ce qui l'a amené à sécuriser le jeune musicien sous son aile. Jimi Hendrix nourrissait un mépris pour Led Zeppelin, l'attribuant à leur propension à incorporer des riffs et des échantillons de chansons sans crédit dû. Il convient de noter que les opinions de Hendrix ont précédé la sortie de Led Zeppelin 3, car il a quitté ce monde avant son dévoilement. Malgré cela, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Hendrix aurait tenté d'engager John Bonham, le batteur de Zeppelin, dans son propre cercle musical, mais ses efforts se sont heurtés à une impasse malheureuse. L'origine du voyage de Hendrix avec son groupe les a vus entreprendre leur première tournée, partageant la scène en tant qu'acte d'ouverture pour Cat Stevens et Engelbert Humperdinck.